Est-ce que tu connais les 8 pièges que Shaitan utilise pour t'égarer? Bilal Assad l'explique très bien dans sa vidéo en anglais et du coup je vais reprendre ces exemples et les expliquer en français pour que tu puisses également profiter de ce rappel, Inch'Allah. Ibn al-Qayyim explique dans son livre 8 pièges que Shaitan utilise pour nous égarer. Et si Shaitan n'arrive pas à nous égarer avec la première manière, eh bien il passera à la deuxième. S'il n'y arrivera pas, il passera à la troisième et ainsi de suite. Le premier piège de Shaitan, c'est qu'il va essayer de nous faire tomber dans le shirk, qui est le plus gros péché en islam. Par exemple, Shaitan va te faire croire que tu peux prier à un prophète, à un défunt, à un imam, à un saint, pour demander des bénédictions, alors que non, en islam, on ne prie que à Allah. Il n'y a que à Allah qu'on demande des bénédictions, on n'invoque que Allah. Donc un prophète ne sera jamais Dieu. Et aucune créature ni création peut exaucer les doigts. Il n'y a que le Créateur qui peut exaucer les doigts. C'est pour ça qu'on ne met pas d'intermédiaire entre nous et Allah Azawajal. On n'invoque que Allah. Et si Shaitan n'arrive pas à te piéger sur ça, eh bien il va te faire croire que l'astrologie c'est permis. Oh, tu peux utiliser les étoiles et les cartes de tarot pour être guidé. Tu peux regarder les horoscopes et les zodiaques. Mais ça, c'est haram. C'est aussi du shirk. Parce que la guidance, on la demande à Allah directement. Seul Allah, le Créateur, guide réellement. Le reste, c'est des illusions. Et si jamais ta foi elle est très solide sur cela, eh bien Shaitan ne va pas s'embêter avec toi, il va plutôt murmurer ces choses-là à ton entourage, à tes amis, à ta famille, pour que eux, si jamais leur foi est faible, eh bien ils vont t'inciter à faire ces choses-là. Ils vont te dire, oh regarde l'horoscope, oh les zodiaques, c'est une trend, c'est tendance, c'est cool et c'est beau. Et en plus parfois c'est vrai. Et ils vont te rendre curieux jusqu'à que tous les deux vous tombez dans le shirk. Le deuxième piège, c'est que si Shaitan n'arrive pas à te faire tomber dans le shirk, que ce soit shirk majeur ou mineur, alors il va essayer de te faire tomber dans un péché majeur. Il va te faire te rapprocher du zina. Et il va te murmurer des choses pour te dire ouais, vas-y, essaye l'alcool, bois un peu d'alcool, ça fait pas de mal. Et d'ailleurs, un point très important, c'est que lorsque Shaitan nous murmure des choses, il utilise notre propre voix, donc il va parler à la première personne comme si c'était notre propre pensée. Donc on va commencer à se dire des choses comme ouais, mais je tiens bien l'alcool, donc ça va. Et c'est comme ça que Shaitan murmure des choses. C'est pas une voix extérieure qui te dit eh vas-y, bois de l'alcool. Non, il va utiliser ta propre voix et murmurer des choses à la première personne pour que toi-même tu as l'impression que c'est ta pensée. Et donc les murmures de Shaitan, ça va te faire justifier des péchés majeurs. Par exemple, tu vas